Le règlement IA prévoit un calendrier d'application progressif. Après un premier volet entré en vigueur le 2 février 2025, ce sont maintenant les obligations liées au modèle IA à usage général qui sont devenues applicables depuis le 2 août dernier. Plus particulièrement, ces règles sont devenues applicables immédiatement aux nouveaux modèles mis en service après cette date, mais pour les modèles d'IA mis en service avant cette date, ils disposent d'un délai supplémentaire de 2 ans pour se mettre en conformité. Et pour accompagner les acteurs, la Commission européenne a publié un certain nombre de textes, dont des lignes directrices et un code de bonne pratique. Et ce code, facultatif mais porteur d'une présomption de conformité, est axé autour de 3 sujets: la transparence des fournisseurs, la protection des droits d'auteur et la gestion des risques systémiques. Il a déjà été adopté par un grand nombre d'acteurs de l'IA générative, mais sa valeur pratique reste encore à démontrer. En France, la gouvernance du règlement IA est véritablement fragmentée. Contrairement au RGPD, où il y avait un guichet unique d'abord et une autorité unique par État, on va se retrouver en France à avoir plusieurs autorités qui auront compétence pour s'assurer de la conformité du règlement IA. Ces autorités seront principalement la DGCCRF et l'Arcom. Il y aura d'autres autorités qui seront sur des sujets plus spécifiques, comme la CNIL, mais aussi des autorités plus sectorielles en matière notamment de services financiers, encore de dispositifs de protection individuelle ou de dispositifs médicaux. Le risque avec cet empilage, cette diversité d'autorités, c'est d'avoir une diversité en fait, d'interprétation et une diversité d'application du règlement. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y aura cette fragmentation en France, mais on risque de la retrouver également au niveau européen. Tout ça, pour les entreprises, ça veut dire qu'elles doivent véritablement, dès aujourd'hui, s'attacher à travailler sur leur mise en conformité aux réglementations IA, et ça va également, du fait de cette fragmentation, augmenter en fait leur coût de mise en conformité. La gouvernance complexe qu'on vient d'évoquer fait peser un risque supplémentaire d'interprétations divergentes entre États membres, ce qui pourrait favoriser l'émergence de ce qu'on appelle le conformité shopping, où les acteurs choisissent de s'implanter dans des juridictions vues comme les plus souples. Et ce risque est accru par l'articulation nécessaire du règlement IA avec d'autres textes récents, comme le DSA, DIS2, DORA ou même le RGPD. Et c'est là que les autorités auront un rôle crucial à jouer dans l'interprétation du règlement, notamment avec une vision téléologique du texte. Et c'est dans ce contexte qu'on peut anticiper la montée en puissance du contentieux technologique et des actions de groupe, ou plus généralement des actions collectives. Contentieux qui prendra une dimension nouvelle avec l'émergence des systèmes IA dits agentiques capables de prendre des décisions seuls, et dont les conséquences potentiellement globales pourront multiplier de façon exponentielle les risques de préjudice et soulever de nouvelles questions en matière de responsabilité. Ces interrogations devront pousser les entreprises à se mettre en conformité dès à présent et à anticiper ces nouveaux enjeux, ce qui ne sera pas chose aisée.